Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue à ta petite formation gratuite sur comment on peut éviter de se laisser envahir émotionnellement parlant par nos enfants, par les situations, par tout ce qui peut arriver dans ce qu'on appelle la vie de famille. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette formation-là parce que personnellement, pour être honnête avec toi, c'était un grand enjeu dans mon rôle de parent et même encore, je pense que c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler quotidiennement. Je suis quelqu'un d'hyper sensible, donc j'absorbe les énergies et j'absorbe les émotions de mes enfants puis ce qui se passe. Donc pour moi, en tant que parent, en tant que Maude, c'est très facile pour moi de valser sur la courbe émotionnelle de mes enfants. Donc si tout va bien, si tout se passe bien, je vais bien aller. Si au contraire, il y a un de mes enfants qui file un peu grognon ou quoi que ce soit, ou que l'intensité au niveau auditif est forte, ben je vais rapidement me laisser emporter. Au niveau des émotions, c'est la même chose. Avec les enfants, des fois, moi j'en ai 4, donc c'est facile des fois d'en avoir un sur les 4 qui ne file pas au même niveau d'émotion des autres, donc qui se met dans tous ses états émotivement, et rapidement, je me laissais emporter dans ces émotions-là. Donc, c'était un travail et ça l'est encore, je vous dirais bien honnêtement. Par contre, actuellement, j'y vois une énorme différence dans ma façon d'aborder les situations, dans la façon de me sentir quand mes enfants vivent des émotions, dans la façon d'aborder tout ça quand il y a des journées qui ne se passent pas nécessairement comme je veux. Donc, je trouvais ça le fun de faire une petite formation avec vous aujourd'hui parce que je sais que vous êtes plusieurs à ressentir la même chose que moi. Dans mes coachings, où vous êtes plusieurs à écrire sous les commentaires, sous les posts, certains commentaires qui disent « Ouais, mais c'est facile de se sentir bien, mais quand les enfants partent sur des vagues d'émotions qui sont peut-être pas toujours le fun, comment qu'on peut éviter de se laisser emporter là-dedans? » Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne cette petite formation-là. Dans le fond, je vais en 2 temps, ce qui va vraiment être vu, c'est vraiment les raisons pourquoi on se laisse facilement emporter dans les émotions des enfants par les situations. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour tranquillement être capable d'intervenir et de réagir et de voir ça de façon un peu plus zen, si je peux me permettre, dans notre quotidien. Donc, puis c'est important de bien le comprendre parce que ça a énormément d'impact sur nous-mêmes et sur nos enfants. Premièrement, quand, euh, quand nos enfants, par exemple, vivent quelque chose de difficile ou qu'ils soient juste de mauvaise humeur ou qu'ils soient dans une mauvaise journée parce qu'ils sont plus fatigués ou bien que, je sais pas, moi, il s'est passé quelque chose à l'école ou mon bébé fait des dents, donc il est plus pleurnicheur. Donc, vous comprenez que c'est facile de se laisser emporter et c'est facile de se laisser embarquer dans cette espèce de tourbillon-là. Donc, ça a de l'impact sur tout le monde. Ça a de l'impact sur nous-mêmes parce que quand on se laisse emporter, on ne se sent pas nécessairement bien et puis pourtant, nos enfants, ils sont eux-mêmes dans une portion de leur journée, de leur vie, de leur minute, de leur heure, où ils se sentent pas bien, ils ont besoin de parents, ils ont besoin d'un accompagnateur qui est solide à l'intérieur de lui. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessairement envie, ou du moins, ça ne répondra pas à son besoin si on est autant émotif que lui, si on est autant en colère que lui, si on a autant de peine que lui. Donc, il y a besoin d'avoir un pilier solide pour l'aider à passer à travers ses émotions, à travers sa journée qui est mauvaise. Si mon coco, il a mal aux dents, mais il a besoin de moi, il a besoin de ma présence. Mais sauf que si je me laisse emporter par cette espèce de vent émotif-là, ben, je ne serai pas aidante pour lui. Je ne serai pas bien non plus à l'intérieur de moi si je me laisse emporter. Avant de travailler sur moi, quand je me laissais emporter dans cette espèce de tourbillon-là, je n'étais tout simplement pas bien. Je n'étais pas fière de moi de m'être laissée emporter parce que quand je me laisse emporter, je réagis. Donc, j'élevais la voix. Je pouvais me mettre à me fâcher avec mes enfants. Je pouvais avoir avec eux des interventions qui étaient très loin de ce qui je suis réellement, de
très loin de mes valeurs à moi parce que si mon enfant vit une colère intense, puis que je tombe moi aussi en colère, bien c'est certain que je vais avoir envie d'intervenir en colère puis d'intervenir de façon négative. Si mon enfant vit une colère, mais que je suis calme à l'intérieur de moi, je me laisse pas emporter. Est-ce que c'est toujours facile? Pas du tout. Mais si je me laisse pas emporter dans sa colère, bien, je vais être pas mal plus aidante et je vais pouvoir l'accompagner, lui, à comprendre sa colère et à s'en libérer. Donc, c'est vraiment super important parce que sinon, on embarque dans une espèce de tourbillon et on ne sait plus où ça va s'arrêter tout ça. Donc, pourquoi on se laisse emporter si facilement, parfois, par les émotions et les situations qu'on vit avec nos enfants? J'ai ciblé un peu 5 raisons majeures que moi j'ai pu observer sur moi et aussi avec les parents que j'ai en suivi, avec qui on a cette discussion-là. Donc, la première raison, je pense qu'elle est très, très, très importante et on s'en rend très peu compte, c'est quand on est dans un trop-plein de vitesse. OK, je m'explique. Vous savez, je prône beaucoup la simplicité familiale. Un jour, elle est arrivée dans ma vie et parce que j'ai fait le choix de la laisser arriver dans ma vie et c'est à ce moment-là que ma vie a vraiment pris un tournant majeur et que j'ai réussi tranquillement à à me détacher des émotions et à me laisser moins emporter par ce que mes enfants vivent. Quand on est dans un rythme de vie qui est trop rapide, qu'on est souvent sur le pilote automatique, ce que ça va faire, c'est que on ne sera pas en conscience. Donc, quand nos enfants vont, par exemple, vivre une émotion, peu importe, notre charge émotive est déjà pleine. Elle est déjà pleine par le stress, la vitesse, tout ce qui peut engendrer. Donc, quand ça arrive, ce n'est tout simplement qu'un débordement d'émotions. Donc, on est dans le trop-plein tout le temps. Donc, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et quand ça arrive, on fait juste embarquer dans cette espèce de réaction-là plutôt que de prendre un temps de recul, une seconde de recul, de faire comme OK, wow, stop, moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, quand on est dans une vitesse trop rapide, ben, ça fait qu'on sur le pilote automatique et qu'on ne prend pas conscience de cette spirale-là. Donc, on tombe dans la réaction et dans l'absorption de ce que nos enfants vivent. Deuxième élément qui a un peu un lien avec la vitesse, c'est qu'on manque de conscience, on manque de connexion au moment présent. On est énormément dans notre tête quand on est dans le trop-plein, quand on est quand on est loin de la pleine conscience. Donc, quand on ne se connecte pas au moment présent, ce que ça fait, c'est qu'on est beaucoup dans le faire, on est beaucoup dans la non-réflexion et on ne prend pas conscience de comment on se sent quand ces situations-là arrivent. Quand on réussit à se connecter dans le moment présent, ce que ça va faire, c'est que si mon enfant vit une émotion et que je ne suis pas dans ma tête à recenser ce qui s'est passé ou à anticiper le futur ou à penser à tout ce que je dois faire, je suis dans le moment présent. Donc, je suis capable de voir venir cette émotion-là. Ça se fait très rapide, on s'entend, mais je vais la sentir arriver et ça va faire en sorte qu'au lieu de me laisser emporter et moi, je prends souvent l'image de quand on est dans le moment présent et que quelque chose nous arrive, on va faire comme avec le mouvement de la vague. Donc, la vague va arriver, on va surfer sur la vague et on va la laisser partir. Si on n'est pas dans le moment présent, très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va se braquer sans le vouloir et la vague va nous rentrer dedans. Et là, c'est là qu'on va tomber dans la réaction face à la situation ou aux émotions de nos enfants. Donc, manque de moment présent, quand on est trop dans notre tête sur le pilote automatique, on s'éloigne vraiment beaucoup de la compréhension et de voir venir ce qui est présentement. Après ça, autre élément super important, c'est notre perception face à la situation parce que c'est important de comprendre que notre perception va engendrer un discours dans notre tête, notre discours va engendrer des émotions et nos émotions vont engendrer une réaction, une intervention. D'accord? Donc, si mon cerveau et si ma perception elle est très négative de la situation, donc mon discours va être très négatif, ça va faire naître des émotions négatives et mes interventions risquent de ne pas être en cohérence avec ce que j'ai envie.
Donc, c'est la même chose avec les situations de nos enfants. Donc, si par exemple, mon enfant fait la 5e crise de colère de sa journée et que ma paire de lunettes me dit: ah, ben là, je suis donc bien écœurée, j'en peux plus de ces crises, ça se peut pas, il fait ça rien que pour me faire suer, nanana. Ben, mon discours va être négatif, mes émotions vont être négatives et je vais me laisser emporter dans cette colère-là de mon enfant. Tandis que si je change ma paire de lunettes sur OK, il y en a eu 4 auparavant, c'est pas grave, celle-là, c'en est une autre, on accepte sans juger ce qui va se passer. Donc, notre discours va être beaucoup plus doux, nos émotions vont être plus douces et notre intervention va être beaucoup plus douce également. Donc, notre perception, la paire de lunettes qu'on va porter quand on fait face aux émotions ou à une situation avec nos enfants va avoir un effet direct sur nos émotions. Et tout ça se passe dans une espèce de fraction de seconde intense. Donc, il faut en prendre conscience. Après ça, au niveau du vase émotif, je le disais tantôt un petit peu, je vous parlais on a tous un vase émotif, on a tous, les enfants comme les adultes, on a une grosseur de vase propre à chacun. Et ben, quand on est dans la trop grande vitesse ou quand, par exemple, je ne suis pas dans le moment présent, ben, mon vase émotif, il va se remplir de plein de choses. Donc, la stimulation, du bruit environnant, moi qui pense à tout ce que je dois faire, qui stresse parce que je n'aurai pas le temps. Donc, tout ça, ce discours-là, ces éléments-là, vont remplir mon vase émotif. Et à un moment donné, ben, quand les émotions ou la situation pas le fun va arriver, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais exploser parce que la situation va venir rajouter comme des gouttes en surplus. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'être dans une émotion ou dans une distance face à la situation, je vais me laisser emporter parce que mon vase émotif va se faire remplir avec des gouttes en superflu de la situation qui arrive. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est vraiment super important de faire attention à ce qu'on va remplir dans notre vase émotif pour quand les situations comme ça avec nos enfants arrivent, qu'on soit plus capable d'avoir de la place dans notre quotidien pour ne pas se laisser emporter. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on se rend aussi peu compte de l'impact de notre environnement sur nous, sur notre corps et sur ce qu'on reçoit comme message. OK? Notre environnement, on pense des fois, on néglige beaucoup l'impact de notre environnement, que ce soit dans notre maison, que ce soit sonore, que ce soit avec les distractions visuelles, auditives ou peu importe. Ça a énormément d'impact sur nous. Donc, quand on ne prend pas le temps, quand on n'en prend pas conscience, ben, on va se faire absorber par tous ces éléments-là. Donc, ça va être facile de se laisser emporter parce que notre enfant fait une colère, parce que je n'ai pas conscience que mon environnement me comme déjà trop rempli de stimulation et mon enfant va arriver avec une colère, une émotion, peu importe, et je vais carrément me laisser emporter par tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense, d'élever sa conscience et de faire comme, OK, il y a ça qui se passe autour, mais ça ne veut pas dire qu'il y a ça qui se passe autour que je vais me laisser emporter. Quand on est beaucoup en conscience et qu'on reste dans le moment présent, c'est facile de prendre conscience des messages de notre corps. Tu sais, moi, si mon enfant vit une émotion, je vais être capable de sentir à quel endroit dans mon corps ça va venir me chercher. Donc, Donc, quand je reçois ce signal-là, il y a il y a un message qui s'envoie à ma tête à dire OK, fais attention parce que tu vas te laisser emporter par ça. Donc, mais ça, OK, si on est dans le trop vite, dans le trop plein, avec un environnement qui déborde, avec une espèce de chaos, ben ça va être extrêmement facile de se laisser emporter là-dedans. Alors là, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir, de faire attention, du moins de se laisser le moins possible emporter par ce qui se passe autour de nous? Premier élément à faire, ralentir et imprégner beaucoup de simplicité familiale dans notre vie. Ça, c'est vraiment le point central, le point culminant, le premier pas à faire si vous voulez être capable de valser dans votre quotidien sans vous laisser emporter par tout ce qui se tourne. Parce que c'est facile de se laisser emporter par
tout autour de nous. Nos enfants, la vitesse, notre horaire qui est trop chargé, le travail, le stress, c'est facile de se laisser emporter dans ce tourbillon-là. Si on se laisse emporter dans ce tourbillon-là du faire et de tout ce qui nous entoure, ben, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de disponibilité pour rester distancé des émotions de nos enfants. Donc, on va tout simplement embarquer dans ce pattern-là. Donc, simplicité, lenteur, ralentir, laisser de l'espace. C'est le premier pas à faire pour devenir un parent qui va être un parent présent de corps et d'esprit pour faire face aux situations plus difficiles avec son enfant sans se laisser emporter. Deuxième élément que moi je trouve extrêmement important aussi, c'est prendre du temps pour nous, bouger, pour faire diminuer notre base émotive. Donc, c'est important quand on se sent un peu plus émotif, qu'on se sent plus fragilisé, aller faire quelque chose, aller sortir, aller bouger et même que de l'ancrer de façon quotidienne dans notre quotidien, de prendre du temps pour nous à tous les jours, ça va faire en sorte qu'on va être beaucoup moins dans notre tête, notre niveau de stress va être moins grand, notre base émotive va toujours être un peu plus à un bon niveau, donc on va être capable de faire face aux éléments qui vont arriver et de valser avec ça. Prendre soin de nous, c'est extrêmement important. Troisième élément, saisir la petite fraction de seconde qui va suivre l'événement, qui va suivre la situation, qui va suivre le débordement d'émotions. Quand mon enfant se met en colère, il y a un signal dans ma tête qui m'envoie « OK, respiration, micro-pause ». Donc, la seconde qui suit l'événement, je l'utilise parce que cette fraction de seconde-là, elle va faire basculer soit dans l'inconscience, donc on va réagir, on va tomber dans le tourbillon, soit dans la conscience de prendre un pas de recul intérieur, de faire comme « OK, il y a telle affaire qui arrive, je fais le choix de ne pas me laisser emporter et je vais être ce parent plus... ce pilier sécurisant, solide pour mon enfant et non, je ne serai pas dans ce tourbillon-là. » Donc, saisissez cette petite seconde-là qui va suivre. Attention aussi à votre discours. Avoir un discours, comment je pourrais dire, devant une situation, être un parent conscient et bienveillant, ce n'est pas de se dire « wow, la vie est belle quand mon enfant est en train de faire une colère ». Ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable du tout. Ce serait contre nature de dire « ah, la vie est belle, tout va bien » quand notre enfant fait une colère, par exemple. C'est jamais le fun que notre enfant fasse une colère. Donc, de dire à notre tête que c'est le fun, c'est contre-naturel et ça ne fonctionnera pas. Ce qui fonctionne, c'est d'être dans le non-jugement. D'être dans le « OK, il fait une colère ». C'est ça notre discours. Il n'y a pas d'émotion reliée à ça, il n'y a pas de perception, il n'y a pas rien. C'est « il fait une colère ». Parfait. OK, nice. Il fait une colère. That's it. Donc, notre discours, il ne viendra pas faire naître des émotions négatives dans mon corps parce qu'il n'est pas négatif. Mon discours, il est tout simplement dans le non-jugement. Donc, on saisit la fraction de seconde. Il est en train de faire une colère pour telle raison. OK, c'est beau, je comprends. C'est tout. Et après ça, on tombe dans l'accompagnement, bien sûr. Et après ça, autre élément, dernier élément qui, moi, me sert vraiment beaucoup, c'est me protéger en me créant une espèce de bulle de protection psychologique. Donc, un exemple très concret qui est arrivé il n'y a pas longtemps, on est autour de la table, on est 6 autour de la table, donc ça parle fort, ça vit des émotions un petit peu parce qu'il y a telle situation qui arrive. Donc, je suis assise et psychologiquement, dans mon intellect, je me dis « OK, il y a des choses qui se passent, mais ça ne m'appartient pas. » Et je me crée une espèce de bulle protectrice ici. Ça fait toute la différence. Parce que c'est comme si les émotions des enfants ou peu importe vont comme rebondir sur cette bulle émotive, sur cette bulle protection-là. C'est un exercice psychologique, j'en conviens, mais c'est tellement
fort que moi, je l'utilise le plus souvent. Des fois, je l'oublie puis je l'échappe. On s'entend, là, tout le monde est humain. Mais de faire comme, OK, ça ne m'appartient pas, ces émotions-là, ça leur appartient, et de me faire cette espèce de bulle protection-là. Parce que des fois, même si je saisis l'émotion, la seconde qui suit l'événement, même si je me dis parfait que je suis dans le non-jugement, quand la colère, par exemple, et dure un certain temps, bien, ça se peut qu'à un moment donné, je me laisse emporter là-dedans. Donc, en maintenant cette espèce de bulle-là, c'est un autre élément supplémentaire que je mets en application pour me donner le plus de chances possible de me protéger face à ces émotions-là ou ces situations-là qui sont plus difficiles. Donc, peut-être que toi aussi, tu en as des trucs de ton côté. Là, moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te présenter les 5 trucs que moi, j'utilise quotidiennement, que j'ai mis en application pour me laisser le moins emporter possible par tout ce que mes enfants vont rapporter. Parce que plus on a d'enfants, plus il y a de risques qu'il y ait des situations qui valsent dans notre famille. Donc, si je me laisse emporter dans toutes ces situations-là, on va tomber complètement dans une espèce de chaos émotif ou de chaos. Ça ne sera pas vivable, tout simplement. Donc, en appliquant ces 5 trucs-là, ben, ça fait en sorte que je suis capable d'être cette espèce de pilier sécurisant-là pour mes enfants. Je ne me laisse pas emporter dans leurs émotions, ça leur appartient. Je suis cette maman consciente et bienveillante envers eux. Je n'accepte pas tout. Il y a des choses que je n'accepte pas, mais sauf que ça ne me permet pas nécessairement de me laisser emporter par ces émotions-là. Donc, c'était ma petite formation du jour. Donc, j'espère que je vous ai donné de la valeur. J'espère que vous repartez avec certains petits trucs à appliquer au quotidien. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu sais que j'ai des programmes d'accompagnement qui vont t'aider justement à te sortir de ce chaos familial-là, qui vont t'aider à intégrer de la simplicité, de la lenteur au quotidien, qui vont aussi t'aider à devenir ce parent conscient-là, cette espèce de pilier sécurisant-là pour tes enfants, pour t'amener justement à les accompagner dans des situations plus difficiles comme ça. Alors, sur ça, ben, je te souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Bye bye!